Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules, pour vous aérer et pour vous former. Dans cette période de crise sanitaire qui s'éternise, bon nombre d'entre vous en ont assez. Assez du confinement, assez du couvre-feu, assez de l'incertitude économique, sanitaire, sociale. Vous avez du mal à vous projeter, à faire des projets, à vous sentir bien. Le début d'année, c'est le temps des résolutions. Vous avez la possibilité de choisir d'aborder votre vie en 2021 avec philosophie et pragmatisme pour être plus serein et plus épanoui. Faites le choix de l'optimisme. Qu'est-ce qu'un optimiste ? Un optimiste embrasse le présent avec confiance et envisage l'avenir avec sérénité. Il adopte un regard positif sur son écosystème. Ainsi, à titre d'exemple, il considère chaque erreur non pas comme un échec, mais comme une source d'apprentissage et comme une opportunité de développement personnel. Cette façon d'appréhender le monde se manifeste également dans son vocabulaire. Un optimiste est un ambassadeur du PPP, il pense et parle positif. Parler, penser positif. Le PPP est une philosophie de vie qui consiste à construire des images mentales positives, porteuses de sens et de solutions. Le PPP bénéficie des progrès réalisés au XXIe siècle par les neurosciences. Les études montrent qu'un esprit positif et optimiste peut anticiper la joie, le succès, la santé. Et c'est une belle façon de penser à soi et de jouer un rôle discret et efficace sur votre entourage, qu'il s'agisse de votre sphère personnelle ou de vos collaborateurs dans votre vie professionnelle. Voici 3 astuces concrètes pour penser, parler positif. Souriez à vos proches, à la vie. Un sourire, c'est à la fois peu de la part de celui qui le donne et beaucoup pour celui qui le reçoit. En souriant, vous envoyez à votre entourage le message que vous allez bien, que vous êtes dans une dynamique d'ouverture et d'empathie. Les études prouvent que le sourire stimule positivement votre métabolisme, renforce votre système immunitaire, diminue le stress et contribue à votre bien-être. Un simple sourire a donc un impact sur votre santé physique et psychologique. Sourire permet de changer votre état d'esprit et d'enclencher un cercle vertueux. Alors le matin, enfilez votre plus beau sourire et levez-vous de bonne heure. Et puis, cerise sur le gâteau, le sourire a ses vertus bénéfiques même s'il est forcé. Alors entraînez-vous à sourire jusqu'à ce qu'il devienne spontané et puis vous ne vous en porterez que mieux. Troquez vos pensées négatives contre des pensées positives. Qui de vous n'a pas tendance à ruminer des pensées négatives et puis à les tourner en rond dans sa tête jusqu'à ce qu'elles soient obsédantes ? Afin de les éloigner progressivement de vous, accueillez-les dans un premier temps en vous disant simplement mentalement « Tiens, voilà encore que je pense à ce dossier ». Cette étape va vous aider peu à peu à vous en libérer. Et puis, substituez-lui une pensée positive. Pour ce faire, imaginez que vous avez la commande d'un interrupteur que vous pouvez mettre sur on ou sur off à volonté. Quand vous avez reconnu votre fameuse pensée, vous basculez immédiatement sur un objectif que vous vous fixez en lien avec la pensée qui vous empêche d'avancer. Par exemple, si vous vous dites « Je suis débordée, je ne vais pas réussir à me sortir de tous ces mails », accueillez cette pensée. Oui, je suis débordée. Ce n'est pas une raison pour paniquer ou ressasser ce que vous auriez dû faire plus tôt. Et puis, changez de pensée. Je vais commencer par, imaginons les mails les plus récents, les plus vieux, les plus importants, les mails pour lesquels on m'a relancé. À vous de définir la stratégie qui vous correspond et qui vous permet de vous mettre en action. L'intérêt de cette démarche est double. Non seulement elle vous permet d'être conscient de l'obstacle qui vous freine et nuit à votre empowerment, mais encore, elle vous permet, en remplaçant la contrainte par l'envie, d'associer votre nouvel objectif à une liste de plaisirs et de satisfactions destinées à renforcer votre motivation. En PPP accompli, modifiez votre langage. Pour aller encore plus loin, constituez-vous une banque de données personnelles et motivantes. Vous créez ainsi votre liste de mots intérieurs
en adoptant des idées exprimées de façon résolument positive. Les neurosciences ont mis en évidence que votre cerveau est incapable de prendre en compte les négations. Pour preuve, si je vous dis « ne pensez pas à votre patron », l'image mentale que vous créez est précisément celle de votre boss. Eh bien, il en est de même pour toute pensée. Les mots que vous choisissez d'employer ont un impact déterminant sur votre morale et sur votre environnement. Alors, formulez sans modération vos pensées de façon positive. Ainsi, évitez toutes les tournures négatives et dites plutôt « je pense » que « je ne pense pas ». Évitez également les tournures trop vagues qui peuvent inciter au doute et mettre vos collaborateurs dans le flou, voire dans l'embarras. Privilégiez « je préfère »,« je préconise » à « j'imagine qu'on pourrait faire telle réunion ». Répétez ces mots et ces tournures jusqu'à ce qu'ils fassent partie de vous. Vous saurez que vous les avez pleinement intégrés lorsque vous serez capable de vous les dire à vous-même et à haute voix en vous regardant dans les yeux face à un miroir. Et puis, n'oubliez pas de mettre ces mots au menu de votre quotidien, quand vous vous parlez à vous-même, mais aussi quand vous interagissez avec les autres, en famille, entre amis, avec vos équipes. Faire le choix de l'optimisme, c'est adopter la PPP attitude. Pensez, parlez positif. Envoie à votre cerveau des messages qui lui permettent d'agir au lieu de se bloquer. Vous mettez également en œuvre les ressources pour parvenir à vos objectifs, sans compter que vous communiquez une dose d'énergie à votre entourage. En tant que manager, si vous changez à minima vos réponses du style « oui mais » qui oppose et a tendance à braquer votre interlocuteur contre un « oui et », vous verrez que vous ouvrez de nouvelles perspectives relationnelles et collaboratives. En ce début d'année, je vous souhaite de prendre la résolution qui changera votre vie et celle de votre entourage. Convertissez-vous à l'optimisme. La capsule « Faites le choix de l'optimisme » vous a été présentée par Sophie Muffan, executive coach chez SMC2.